Les voyants sont au vert du côté du conseil communal de Fadane-Gourma qui, dans un exercice de redevabilité, a fait le bilan de sa gestion de 2020. Satisfaction malgré la crise sanitaire et sécuritaire, et nous aurons les détails tout à l'heure en début d'édition. La Sonagest déploie sa grande artillerie commerciale à Bobo du Lasso pour une vente de céréales à prix subventionné, une action saluée par les populations qui ne savaient où donner de la tête avec l'augmentation du prix des céréales. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Comme je vous le disais en titre, le conseil municipal de Fadane-Gourma s'est prêté, le Fadane-Gourma s'est prêté le 10 juillet dernier à l'exercice de redevabilité de sa gestion de 2020, malgré le contexte difficile marqué par la crise sécuritaire et sanitaire. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été investis pour le développement de la ville. Justin Tendrebiogo, Ibrahim Sanou, reportage. Face à sa population, le maire de Fadane-Gourma et son conseil municipal fait le bilan de sa gestion 2020. Eau et assainissement, le foncier, la sécurité, les infrastructures, tous ces domaines sont passés au peigne. Il y a des motifs de satisfaction malgré le double contexte sanitaire et sécuritaire. Il faut dire que nos investissements se chiffrent à 1,30 milliard. Les choses ont été équilibrées dans le domaine des investissements, mais par contre du côté du fonctionnement, on a eu quelques soucis. Les recettes de 2020 ne pouvaient pas suffire pour financer donc les besoins de dépenses de fonctionnement. Mais heureusement, il y avait donc le report de 2019 qui était là. La forte pluie en cours n'a pas démobilisé les participants. Ils sont les premiers concernés. Il faut dire que je suis partiellement satisfait. Nous avons constaté qu'à Fada ici, il n'y a pratiquement plus d'espace de divertissement pour la jeunesse. Les années précédentes, dans son bilan, il n'y avait pas de volet spécifique genre. Mais cette année, on a vu quand même que le conseil municipal a pris le soin de porter son attention sur le volet genre. Et là-bas aussi, on dit que c'est bien, mais on peut toujours améliorer. Les actions à mener courant 2021 ont été présentées à l'assistance. Le deuxième prix Sifoeb de la transparence budgétaire 2020 attribué au conseil municipal de Fadane-Gourma ainsi que d'autres distinctions ont également été présentées. Restons toujours à Fadane-Gourma pour parler de toute autre chose. Le mouvement Hugo Moufi a rencontré ce 10 juillet les hommes de médias pour faire le point de leur plateforme revendicative. On se souvient de la marche du 24 avril dernier organisée par ce même mouvement pour réclamer des infrastructures et l'instauration de la sécurité dans la région. Suivant la synthèse de cette conférence de presse avec Désiré Boudou et Ibrahim Sanou. Près de 3 mois après sa marche du 24 avril à Fadane-Gourma, le mouvement Hugo Moufi tire la sonnette d'alarme. Des 4 points inscrits sur sa plateforme revendicative, seul un enregistre une avancée. Dans le domaine de la santé, la plateforme a connu une avancée tangible sur le plan des ressources humaines au niveau du CHR de Fadane-Gourma, notamment à travers l'arrivée de 15 médecins, dont 11 spécialistes. En ce qui concerne les réseaux routiers, exception faite de la route Kantiari-Diapara, les différents chantiers n'avancent guère. Et les chantiers emblématiques de la RN4, le Listre et le Kama. Pour ce qui est de la question du phosphate, là aussi, il n'y a pas d'avancée à signaler. Quant à la question sécuritaire, la station de Madjouari mérite tout à fait que l'on marque un arrêt pour insister sur le drame humanitaire terrible et incroyable qui se joue dans cette partie de notre pays. Razak Tombiano, présenté par les conférenciers comme un déplacé de la commune de Madjouari, explique les calvaires vécus par la population dans cette localité. Comme perspective, les responsables du mouvement prévoient une rencontre avec les députés de la région ainsi qu'une marche le 31 juillet prochain pour se faire entendre.
Le ministère de l'économie, des finances et du développement a organisé plutôt à travers le secrétariat permanent pour la promotion de la finance inclusive une rencontre avec les acteurs du monde des finances ce 12 juillet à Dori. À l'occasion, les participants se sont familiarisés avec la stratégie nationale de la finance inclusive. Brema Kaboré et Lazare Sanou pour le compte rendu. De 2019 à 2023, 75% de la population adulte burkinabé doivent avoir accès et utiliser des produits et services financiers adaptés. C'est l'objectif affiché par le ministère en charge des Finances. Pour y parvenir, ces acteurs du monde des finances, du public et du privé du Sahel sont à l'école de la stratégie nationale de la finance inclusive. L'inclusion vise à faire en sorte que toutes les populations de tous les niveaux, surtout celles qui sont actuellement exclues par le système bancaire, rentrent dans le système financier. La proportion de la population qui a accès aux services financiers est faible. Donc, ce qui fait que on doit faire l'éducation financière aux populations du Burkina et particulièrement aux populations du Sahel. Donc, pour les populations du Sahel, vraiment, l'inclusion financière doit être promue. Durant une semaine, 400 bénéficiaires de la région du Sahel seront outillés sur la finance inclusive. Cet atelier se tient grâce au financement du Fonds d'équipement des Nations Unies. La gestion des risques connaît désormais de nouveaux experts. Ils sont au total 15 à participer à une formation sanctionnée par un certificat, formation qui a pris fin le 9 juillet dernier avec la remise des attestations en présence de Bétibié Naon et Kadour Menki. C'est un examen d'évaluation qui sanctionne 3 jours de formation sur la gestion du risque management. Selon les organisateurs, c'est une formation de haut niveau délocalisée au Burkina Faso, Covid-19 oblige. C'est une formation de l'IRM de Londres, donc en version anglaise, donc pas forcément accessible à nous autres francophones encore en cette période de la Covid-19. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons depuis 3 ans et demi, bien avant la Covid, entamé des négociations pour non seulement avoir la franchise en partenariat avec notre cabinet tunisien, pour pouvoir délocaliser ces formations ici au Burkina Faso. Les connaissances générales sur les fondements et les concepts du processus de management des risques ont été passés au peigne fin au cours de cette session. Une formation qui offre aux participants une certaine technicité qui va leur permettre d'être plus opérationnels et plus efficaces en matière de gestion des risques. Cette formation nous a permis de savoir comment est-ce qu'il faut déjà identifier un risque, savoir que c'est un risque, telle activité peut constituer un risque et comment traiter le risque et aller jusqu'au contrôle, à la suppression de ce risque-là. L'essentiel, c'est d'avoir une certaine reconnaissance de compétences et de connaissances à travers un examen et un score d'excellence qui est de 70% pour pouvoir être certifié. Donc, ce n'est pas uniquement un examen en ligne qui vont passer, mais uniquement un score à atteindre au minimum de 70% pour pouvoir être certifié. Au total, 15 personnes ont pris part à cette formation avec un taux de certification de 100%. L'initiative est du cabinet ACS Burkina en collaboration avec ses partenaires. Restons toujours à Bobo-Dioulasso où la SONAGES a procédé hier à une vente de céréales à prix subventionné, une opération qui va se tendre jusqu'en décembre prochain et permettra donc à la population de Bobo-Dioulasso d'acquérir le sac de maïs de 50 kg à un prix de 6 000 francs CFA. Plus de détails avec Drissa Traoré, Adama Julien Dambélé et Kadouro Menki. Des sacs de maïs de 5 kg au prix subventionné de 6 000 francs CFA l'unité. C'est l'opération en cours ici au point de vente SONAGES de l'arrondissement 6 de la commune de Bobo-Dioulasso. Une opération voulue par le gouvernement et pilotée par la SONAGES au profit des populations. Le président du FASO avait instruit d'ouvrir les boutiques de vente à prix de céréales à prix social pour aider la population vulnérable à avoir de quoi manger. Nous avons prévu d'ouvrir 208 points de vente à prix social pour placer environ 41 000 tonnes. Chaque habitant
a droit à un sac de 50 kg à un prix subventionné de 6 000 francs le sac et pour un mois, jusqu'en fin décembre 2021. Cette opération de vente de céréales suscite de l'engouement auprès des populations dans les différents arrondissements de la ville de Sia. Une initiative qui fait le bonheur des bénéficiaires à l'image de cette veuve de 47 ans. Bon, la boîte de farine coûte 750. Bon, comme ma famille est grande, je ne peux pas, une boîte de farine ne peut pas me suffire avec ma famille. J'ai eu le sac à 6 000 francs. Ça m'a beaucoup plu. Ça va m'aider beaucoup avec ma famille. Je suis vraiment content de cette initiative. Les temps sont durs et moi j'ai 10 bouches à nourrir. Ce sont mes petits-fils qui vivent avec moi. Et dans ces conditions, acquérir un sac de maïs à 6 000 francs au lieu de 10 000 francs me paraît très avantageux. Selon les premiers responsables de la SONAGES, cette opération de vente de maïs à prix subventionné s'étend actuellement sur 12 régions du pays. Et ici à Bobo-Dioulasso, elle concerne tous les 7 arrondissements de la ville où des points de vente ont été aménagés au profit de la population. Les productrices agricoles de Bendé dans le centre-sud réunies en coopérative féminine ont réussi des semences et des produits de traitement phytosanitaire de la fondation Farm Sahel. Un geste qui se chiffre à 5 millions de francs CFA et il est attendu de production de légumineuses, notamment le haricot. Issa Kafando et Vincent Kendrebiago. 1 tonne de semences de haricots et des produits phytosanitaires bio d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est le don que la Fondation Farm Sahel fait à 15 associations féminines, regroupant en tout 438 femmes à Kaïbo, dans la commune rurale de Bindé. Nous avons commencé par la formation, nous avons donné les dons et après, c'est pouvoir trouver des gens pour accompagner les femmes. Et ces gens, nous allons former des agents du terrain qui vont assister les femmes. La cérémonie de remise de ces produits agricoles a connu la présence du haut-commissaire de la province du Zunwego, représentant le gouverneur du centre-sud, et du maire de Bindé qui apporte son soutien à l'initiative. Vous savez que le ministère de l'Éducation nationale prône pour l'utilisation des mets locaux, des vivres locaux au niveau de nos cantines scolaires. Et c'est d'où vient l'idée de ce projet, de faire produire les femmes, le haricot aux femmes, et que la mairie va s'en charger pour acheter toute la production de ces femmes-là au profit des cantines scolaires. La Fondation Farm Sahel existe depuis 2019, créée par des Burkinabés vivant aux États-Unis. L'objectif de cette fondation est de contribuer à une sécurité alimentaire au Burkina Faso à travers le renforcement de la production locale. Voilà, merci Vincent Kendrebiogo, à présent plongé dans l'univers du cheikh Ibrahim Kirakoya qui a procédé le 11 juillet dernier à la clôture de l'école franco-arabe de Zogoré. À l'occasion, lecture de Coran et les prix d'encouragement aux 110 élèves de l'établissement ont été les temps forts. Constat avec Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. Des 110 élèves qui comptent l'école franco-arabe de Zogoré, la conduite de Aïcha force l'admiration de ses encadreurs. La plus jeune de toute l'école n'a aucune absence ni retard durant l'année scolaire. Cette assiduité fait d'elle une élève brillante. Cheikh Ibrahim Kirakoya s'en réjouit et rappelle les valeurs du savoir aux enfants. Le savoir est plus important que tout. Avec le savoir, on peut tout conquérir. J'exhorte donc les parents à se donner plus, car c'est le savoir qui guide actuellement le monde. La fin des cours est ici marquée par des récitations de sourates, des cantiques en chœur, suivis des remises de prix d'encouragement. Les élèves et leurs parents rendent ainsi grâce à Dieu pour une année scolaire bien vécue. Cette année, les fils et filles de Zogoré ont choisi d'aider l'école franco-arabe avec des Corans et bien d'autres cadeaux pour encourager les élèves. L'école franco-arabe de Zogoré a 32 ans d'existence.
L'encouragement de l'excellence est à sa première édition. Par cette initiative, le cheikh Ibrahim Kirakoya entend promouvoir l'éducation franco-arabe dans la zone. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de ces 19h. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve demain même heure. Bonsoir.